Parole qui éclaire. Vous savez que dans la Bible, les couples chrétiens qui sont longtemps restés dans la stérilité, finalement, Dieu leur donne un enfant qui est très fort. C'est maintenant sur ECC Ivoire TV. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. Bienvenue dans votre émission Parole qui éclaire. Parole qui éclaire, c'est une émission où la lumière de la parole dissipe les ténèbres de l'ignorance, fortifie la foi et éclaire le chemin de chaque âme en quête de la vérité. Et pour cette troisième série, nous allons nous pencher sur un sujet très capital. Le thème est intitulé Jean-Baptiste, du témoin confiant à l'homme en question. Oui, Jean-Baptiste, du témoin confiant à l'homme en question. Bien aimé, vous connaissez tous Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le fils du sacrificateur Zacharie et de la servante de Dieu Élisabeth. La Bible a témoigné de ces deux-là en disant qu'ils étaient justes devant Dieu et qu'ils observaient les lois, les préceptes, les commandements, les ordonnances de Dieu de façon irréprochable. Ils étaient constamment dans le service de Dieu, mais ils étaient stériles. La femme et puis l'homme, ils n'avaient pas d'enfants. Et pendant ce temps où ils n'avaient pas d'enfants, ils étaient tous concentrés dans les choses de Dieu. Ils n'étaient pas distraits. Jusqu'à ce que l'Éternel Dieu leur a exaucé et a envoyé un ange qui a annoncé à Zacharie qu'ils allaient avoir un enfant. J'aimerais m'arrêter sur cette séquence pour donner une leçon. Vous savez que dans la Bible, les couples chrétiens qui sont longtemps restés dans la stérilité, finalement, Dieu leur donne un enfant qui est très fort. Lorsque vous prenez par exemple Jacob et puis Rachel, ils ont fini par donner naissance à Joseph, un grand enfant. Lorsque vous prenez par exemple Manoah et sa femme, ils ont donné naissance à Samson. Anne avec Elkanah, ils ont fini par donner naissance à Samuel. Les couples chrétiens qui restent longtemps dans la stérilité, le plus souvent, et qui cherchent la face de Dieu, donnent de très grands enfants. Alors le diable sachant, peut-être vous êtes un couple, et vous vivez dans la stérilité, peut-être 5 ans après votre mariage, vous n'avez pas d'enfant. Et au lieu d'être constamment dans les choses de Dieu, de chercher Dieu dans la parole, de chercher Dieu dans la prière, de chercher Dieu dans le jeûne et puis la consécration, vous êtes distrait sur TikTok du matin au soir. Non. Revoyez les choses autrement. Cherchez la face de l'Éternel dans la parole. Cherchez la face de l'Éternel dans la prière, dans le jeûne. Et Dieu va vous exaucer. Tel qu'il a fait à ce couple, à Zacharie et à Élisabeth, et leur a donné un grand enfant, Jean-Baptiste, le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ, il le fera aussi pour vous. Et Jean-Baptiste a grandi. À cette même époque, le Christ aussi a grandi. Il y avait un décalage de 6 mois entre les deux. Alors, un jour, le Christ, en parlant, a témoigné de Jean-Baptiste en disant dans le livre de Matthieu 11, verset 11, il dit, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Waouh! Donc Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. C'est le Christ même qui l'a dit. Mais comment? Lorsque vous prenez l'Ancien Testament, Moïse a ouvert la mer Rouge en deux. Un miracle extraordinaire. Moïse pouvait parler, la terre va engloutir les gens. Moïse entre sur la terre égyptienne, parle, parents tremblent, tout le monde tremble. Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Nous connaissons tous Moïse. Josué pouvait arrêter le soleil. Élie pouvait appeler le feu. Élisée pouvait capturer toute une armée sans avoir une âme dans la main. Mais parmi tous ces prophètes, on dit Jean-Baptiste est le plus grand. Mais pourquoi et comment? Voilà la première raison. Lorsque vous prenez tous ces prophètes, aucun ange n'a annoncé la venue de ces prophètes. Et aucune prophétie n'a annoncé la venue de ces prophètes. Mais par contre, Jean-Baptiste, il y a des prophéties qui ont annoncé sa venue. Et il y a même l'ange, un ange qui a annoncé sa venue. Le même ange qui a annoncé la venue du Christ a annoncé la venue de Jean-Baptiste. Deuxième chose, tous les autres prophètes ont prophétisé en disant le Messie viendra. Mais Jean-Baptiste a vu le Messie, l'a reconnu, l'a présenté en disant voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde dans Jean 1 verset 9. Voilà les deux raisons pour lesquelles on dit que Jean-Baptiste est le plus grand parmi les prophètes. Et voici même le cœur du sujet. Jean-Baptiste qui a reconnu le Christ et qui a témoigné du Christ devant tout le monde. Ce Jean-Baptiste maintenant était en prison. Il a envoyé 2 de ses disciples voir le Christ et a dit, es-tu celui qui doit venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Mais ça veut dire quoi? C'est toi qui as reconnu la personne, tu as présenté la personne à tout le monde. Maintenant tu dis, mais est-ce que c'est bien la personne
ça veut dire qu'il y a une leçon. Là, il y a des choses à comprendre. La première chose que nous devons comprendre, c'est que Jean-Baptiste a douté de Dieu. Bien aimé, douter de Dieu, c'est péché. Comment? La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, la foi, on dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc celui qui n'a pas la foi est désagréable à Dieu. Alors que le contraire de la foi, c'est le doute. Et quelqu'un qui doute est en train de traiter de Dieu d'irresponsable, de papa irresponsable. Un père qui dit qu'il est capable de faire quelque chose alors qu'il est incapable. Un père qui dit qu'il peut alors qu'il ne peut pas. C'est ça douter. Donc Jean-Baptiste a douté du Christ. Deuxième chose que nous pouvons retenir, le fait que Jean-Baptiste ait douté, c'est qu'il a montré qu'il a hérité de la nature adamique. Tous les grands hommes, en commençant par Noé, jusqu'à la fin, ont montré qu'ils ont tous hérité de la nature adamique. À un certain moment, face à des tentations, ils ont montré leurs limites, des faiblesses. Abraham a menti, Isaac a menti, Josué, il n'a pas obéi à Dieu à un certain moment. Tous les grands hommes ont montré leurs faiblesses, preuve qu'ils ont hérité de la nature adamique. Ils ont des points forts, ils sont des figures emblématiques, oui, mais ils ont montré des limites, preuve qu'ils sont issus de la lignée adamique. Et c'est ça que Jean-Baptiste nous a prouvé ici. Mais par contre, il y a une seule personne qui a montré qu'il n'avait pas hérité d'Adam, le Christ. La tentation du Christ avait pour objectif de montrer qu'il était l'homme parfait, l'homme sans défaut, l'agneau sans défaut. Et effectivement, le Christ, il n'a jamais tombé. Et beaucoup pensent que la tentation que le Christ a vécue, c'est seulement les tentations de Matthieu 4 ou bien de Luc 4. C'est faux. Il a été tenté même sur la croix. Sur la croix où il agonisait. Il sentait les douleurs des clous dans sa main et dans ses pieds. On l'a flagellé et il sentait les douleurs dans son corps. Le diable a voulu le tenter. Comment? Il a utilisé les centeniers. Et les centeniers voulaient lui donner de vinaigre mélangé au fiel. C'est une boisson anesthésiante pour qu'il ne sente pas la douleur. Une boisson qui va engourdir la douleur. Alors que dans la Bible, dans Jean 18, verset 11, on dit, tu dois boire toute la coupe du Père. Alors s'il acceptait cela, il va toucher, il ne va pas boire toute la coupe. Et ainsi, ça ne peut pas être totalement accompli. La prophétie ne va pas être totalement accomplie. Même dans la souffrance, le Christ était vigilant. Il n'a pas cédé à la tentation. Même sur la croix, combien de personnes, lorsqu'ils sont dans des péripéties, ils sont dans des douleurs, et que leur ami ou bien quelqu'un leur propose une solution à gauche, à droite, qui n'est pas une solution de Christ, ils acceptent rapidement. Ils vont te dire, bon, non, nous allons te battre, non. Mais le Christ, même sur la croix, il était vigilant, il n'est pas tombé. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ, béni soit le Fils de Dieu, béni soit l'agneau de Dieu, béni soit le Pape, béni soit le Nazaréen, béni soit l'étoile brillante du matin, celui qui a payé totalement le prix pour vous et pour moi. Que son nom soit élevé pour des siècles, des siècles. Alors, lorsqu'il a douté, il a envoyé des gens au Seigneur Jésus-Christ. Leçon à retenir, lorsqu'il t'arrive de douter de la parole incarnée, envoie des gens vers la parole incarnée. C'est-à-dire, lorsque tu es en train de lire la parole de Dieu et tu n'arrives pas à comprendre une partie de la parole de Dieu, ne va pas chercher un document ou bien la philosophie pour comprendre la parole de Dieu. Lorsqu'on doute de la parole incarnée, on envoie des gens vers la parole incarnée. Quand tu lis une partie de la Bible, tu ne comprends pas, continue de lire cette partie et invoque l'auteur de la parole, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et tu seras éclairé. Et tu seras éclairé pour comprendre les choses de la parole de Dieu. On ne va pas chercher la philosophie ou bien d'autres documents pour comprendre. Non, on comprend la Bible par la Bible. Le Saint-Esprit est là pour t'expliquer la parole. Jean-Baptiste a douté de la parole incarnée. Il a envoyé des gens vers la parole incarnée. Alors, peut-être en ce moment même, tu traverses une période où tu te poses beaucoup de questions. Tu es dans l'incrédulité. Dieu t'a promis l'enfant, tu n'as pas encore l'enfant. Il t'a promis le mariage. Les temps passent, tu n'as pas encore le mariage. Dieu t'a promis peut-être le voyage, tu n'as pas encore le voyage. Il t'a promis le boulot, tu n'as pas le boulot. La promotion, tu n'as pas encore la promotion. Il t'a promis le diplôme, tu n'as pas encore le diplôme. Et tu traverses un moment d'incrédulité, tu doutes du Seigneur. Ça peut arriver. C'est arrivé à Abraham dans Genèse 17. C'est arrivé à Jean-Baptiste. Ça peut arriver, mais ce n'est pas une fatalité. Pour soigner l'incrédulité, tu peux y arriver. L'incrédulité n'est pas une fatalité. Pour soigner l'incrédulité, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque tu as le paludisme,
va prendre les médicaments conformément au paludisme. Lorsque tu as les céphalées, tu prends les médicaments du céphalée. C'est-à-dire encore, lorsque tu as l'incrédulité par rapport à un sujet, va prendre les médicaments du sujet. C'est-à-dire, si tu manques d'enfants, va lire Abraham et Sarah. Si tu es en train de traverser un moment dur, d'épreuve, va lire l'histoire de Job. Lorsque tu traverses un moment de rejet, tout le monde te rejette, va lire l'histoire du Seigneur Jésus-Christ ou bien de Jephthé. C'est-à-dire, en fonction de ce que tu traverses, va lire l'histoire, c'est-à-dire le médicament de ce que tu traverses. Le voyage, Dieu va te le donner. Il t'a promis cela, non? Il va te le donner. L'enfant, tu l'auras. Le boulot, tu l'auras. La promotion, tu l'auras. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Quand il le dit, il le fait toujours. Je prie le Saint-Esprit de vous convaincre. Je prie le Saint-Esprit de toucher le cœur de quelqu'un. Et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu viens d'écouter Parole qui éclaire, une émission conduite par le dévancier Vladimir Donant. Chaque lundi à 8h05 GMT, reçois la lumière qui transforme les vies. Rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut.